qui nous suivent par Internet. Je répète les bonjours déjà donnés tout à l'heure par Roger. Alors pour trouver le thème que je vais aborder aujourd'hui, ça a été relativement simple. Il m'a suffi de regarder mon cheminement dans la foi. J'ai essayé de faire une rétrospective un peu de ma vie depuis ma jeunesse, lorsque j'ai commencé à découvrir Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Alors la vie est une croissance, on avance. J'ai découvert un certain nombre de choses, alors je voudrais vous les révéler. Pour certaines, vous les connaissez, pour d'autres, vous verrez s'il y a peut-être des choses nouvelles. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tous les cas, je suis en recherche et en cheminement, tout comme vous, je suppose. En effet, je suis parti d'un constat, en tous les cas, que personnellement, j'ai vécu. En effet, j'ai constaté qu'il est difficile de trouver un équilibre parfait entre la foi et les œuvres. C'est vraiment un défi. Et d'ailleurs, les deux textes que j'ai pris en référence montrent justement ces deux tendances. Parce qu'il y a deux tendances, le chemin est assez périlleux. On trouve d'un côté une permissive libéralité, derrière laquelle on met souvent le mot amour. Et on trouve d'un autre côté une espèce d'obéissance. Mais une obéissance par devoir qui semble nous priver d'une certaine joie que le Seigneur voudrait pourtant que nous expérimentions. Alors ce matin, je ne voudrais pas simplement faire de la théorie. Je voudrais vraiment que nous réfléchissions et que nous essayions de mettre en pratique, que nous réfléchissions dans la pratique ce que nous allons aborder ce matin signifie. Et c'est pour cela que je vous propose d'utiliser ma propre expérience. Et d'ailleurs, on dit que pour commencer et pour attirer son auditoire, il faut commencer par une histoire. Alors permettez-moi de vous livrer un petit bout de l'histoire de ma vie. En toute modestie, et de toute façon, vous verrez, je ne parlerai pas des choses les plus glorieuses de ma vie. Comme vous le savez, je suis, comme beaucoup le savent, je suis d'origine roumaine. Je suis fils unique. Arrivé en France à l'âge de 8 ans, et mes parents ont vécu dans l'adventisme roumain. Nous sommes arrivés en France, et mes parents ont malheureusement divorcé quand j'avais 13 ans. Ensuite, ma mère, qui était et qui est toujours une véritable femme de foyer, qui voulait vraiment fonder une famille, a été très déçue. Et je pense que certainement, elle voulait me protéger ma vie, protéger la vie de ceux avec qui je vivrai plus tard, ma femme, mes enfants, des erreurs qu'elle a pu voir autour d'elle et des erreurs commises par mon père également. Et donc, elle s'est mise en tête que je devais être quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, le mot parfait a même été utilisé. Je devais être parfait. Et curieusement, en même temps que ma mère me donnait cette éducation, vers l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé de moi-même à m'intéresser à la Sainte Écriture. Mais vraiment à m'intéresser. Pas parce que mes parents me le demandent, pas parce que je venais à l'église, mais parce que une curiosité, quelque chose me poussait. Et en étudiant, eh bien, dans mes études, dans ma lecture de jeune, car j'étais quand même relativement seul dans mon étude, eh bien, je m'apesantissais sur les textes qui m'appelaient à la perfection. Et donc j'ai découvert qu'il faut aller toujours vers le mieux, vers le bien. Et donc je m'accrochais aux textes que je pouvais lire et ils avaient une vraie résonance en moi. Je vous donne deux exemples. Je ne sais plus vers quel âge, peut-être vers 14-15 ans. Lorsque j'ai vraiment compris ce que signifiait le texte qui dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, eh bien, croyez-moi ou pas, mais du jour au lendemain, j'ai décidé de ne plus mentir. Vous savez, je craignais relativement quand même ma mère, une éducation relativement difficile, surtout que pour atteindre la perfection, c'est pas simple. Je me souviens avoir dit à ma mère, « Écoute maman, à partir d'aujourd'hui, quand tu me poses une question, je ne voudrais plus que tu me la poses une seconde fois. Parce que quand je te réponds oui, c'est un oui, parce que la Bible me le demande. Et quand c'est un non, c'est un non. » Et je pense que ma mère a compris et on est rentré dans une relation de confiance grâce à cela. Autre exemple, par exemple, je me suis attaché au sabbat et à l'observation du sabbat. Alors,
Également, à mon âge, mon jeune âge, j'interdisais à ma mère de faire la lessive, de faire la vaisselle le samedi, de jeter la poubelle et toute autre chose qui sont dans la nature des choses, en tous les cas, dans ma nature et dans ma compréhension de la perfection. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais une certaine capacité à changer. Je vous assure que j'ai une certaine capacité à changer les choses. À devenir quelque part parfait. Comme je pensais que Dieu me le demandait. Et à ce titre, je commençais même à avoir l'admiration de certaines personnes autour de moi. J'étais un jeune qui était capable de me tenir droit, tranquille, ne pas chahuter, tout ce qui pourrait être admirable par les adultes, par exemple, pas forcément par les enfants. Donc ça, c'était, on va dire, jusqu'à mes 20-25 ans. Ensuite, j'ai commencé à voir les choses autrement. Et des éléments déclencheurs ont été notamment la rupture, on va dire, la relation avec ma mère, et puis quand je me suis marié, que j'ai commencé à avoir des enfants, j'ai découvert d'autres choses. Et j'ai commencé à avoir une certaine illusion de ce perfectionnisme et en même temps un certain manque d'amour derrière tout cela. Plus j'étais parfait, plus j'avais une capacité à changer les choses, plus je constatais que les autres, en tous les cas certains autres, ne l'avaient pas. Et donc, force est de constater que je commençais à aller dans la critique. Et un certain ressenti. Parfois, je devais convaincre les personnes que j'avais raison. Et parfois, eh bien, lorsque je sentais que le courant ne passait pas, il n'était plus nécessaire de discuter avec ces personnes, parce que de toute façon, je perdais mon temps. En gros, permettez-moi de le dire, en tous les cas, c'est mon ressenti. J'étais peut-être un adventiste, mais sans être un chrétien. Plus j'ai commencé à étudier la Bible, je commençais à découvrir un certain nombre de choses. Et dans cette découverte des choses, j'ai lu un livre, parmi d'autres, mais j'en ai lu un qui s'appelle « Parfait, mais pas comme vous le pensez ». Je ne sais pas si vous le connaissez, de George Knight. Je vous invite à le lire. Et d'ailleurs, ce que nous allons aborder aujourd'hui est traité dans ce livre. Simplement, je suis un petit peu frustré parce que le temps est limité. Et donc, je n'ai pas pu aborder ni dans la totalité chacun des thèmes, et j'ai dû également sacrifier certains thèmes dans l'étude de ce matin. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à aller dans ce livre. Et d'ailleurs, même, vous m'excuserez, mais lorsqu'il y a des visiteurs qui viennent, on leur dit en général que le culte doit tenir 20 minutes, mais on leur concède 30 minutes. Peut-être dans votre grande bonté, vous me concéderez aussi ce matin 30 minutes, car je pense que le temps me sera un petit peu court. En effet, ce matin, j'aimerais que nous essayions de reconstruire un puzzle. Je travaille dans l'informatique et je suis prestataire de service, c'est-à-dire que je change de mission régulièrement. Alors, le régulièrement dépend selon les missions que l'on a. Moi, ça a toujours été des missions relativement longues malgré tout, et tous les 2-3 ans. Et à chaque fois que je commence une nouvelle mission, je considère toujours cette nouvelle mission comme un puzzle. Je suis perdu, c'est un nouveau contexte, je ne connais pas le client, je ne connais pas les personnes avec qui je vais travailler. Et je commence à constituer ce puzzle. Je prends un document vierge et puis je note les idées, les informations que j'ai en vrac, à la suite. Au fur et à mesure de ma compréhension des choses, toutes ces idées commencent à se construire, commencent à former des puzzles. Et au bout d'un certain temps, simplement, ce puzzle, eh bien, il est constitué et je comprends réellement pourquoi je suis dans cette mission, les attentes de mon client, les attentes de mes collaborateurs, pour pouvoir comprendre réellement chacune des pièces de ce puzzle. C'est ce que je vous propose ce matin. Avoir une compréhension globale et générale de ce que la Bible nous apporte, des enseignements majeurs qui peuvent justement poser des problèmes avec cette perfection. Et pour ce faire, je vous propose le plan suivant, si la technique veut bien diffuser le plan. Voilà, le plan que je vous propose est le suivant. Il aborde des thèmes très connus. Et je l'ai intitulé, j'ai mis des questions volontairement pour qu'on se pose des questions. Alors vous allez me dire, ce sont des thèmes bien connus, pour la plupart. Oui, mais
nous allons aborder des choses que vous connaissez, mais certaines, je pense que je vous surprendrai sur d'autres. Donc nous allons nous appesantir sur les deux premiers points. Qu'est-ce que le péché et qu'est-ce que la loi? Et je dis bien le péché et la loi. Vous comprendrez bien. Pour ensuite arriver à essayer de trouver cet équilibre au travers de l'explication de ce qu'est la tentation et de ce qu'est cette perfection. Et nous finirons par une conclusion. Et en filigrane de tout cela, ce n'est pas indiqué, mais vous verrez, j'utiliserai tout le temps le mot amour. Donc au lieu d'opposer la perfection et l'amour, nous allons les rendre complémentaires. Alors nous allons commencer par le premier point, si vous voulez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Alors, la technique ne permet pas de mettre beaucoup de choses à l'écran. Donc du coup, je voulais vous faire une présentation, un peu comme j'ai l'habitude de le faire dans mes réunions, qui vous permettent de suivre vraiment. Ça m'a été difficile, donc vous aurez simplement un slide par thème, avec vraiment les grandes idées directrices, que vous les gardiez, que vous les lisiez, et puis vous les découvrirez au fur et à mesure que je vous présente les thèmes. Alors, qu'est-ce que le péché ? Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que manger du fromage n'est pas le péché. Je pense que vous allez tous me suivre. On va voir si je ne vous choque pas en continuant un petit peu. Manger des serpents, manger des rats, ou même du porc, ce n'est pas le péché. Je continue. Voler, ce n'est pas le péché. Transgresser le sabbat n'est pas le péché. Commettre un meurtre n'est pas non plus le péché. Alors je pense et j'espère que vous aurez remarqué que j'ai mis le péché au singulier. Et le péché avec un grand P. Je n'ai pas parlé des péchés, mais j'ai parlé du péché. En effet, ce que je viens de dire, tout ce que j'ai listé, ce sont certainement des péchés, mais ce n'est pas le péché. En effet, le péché vient certainement avant de commettre les péchés. Nous allons regarder pour cela le péché d'Ève. Nous allons regarder le premier péché commis sur la terre pour comprendre. Et nous poser la question, quand est-ce que le péché est intervenu ? Avant ou après qu'elle ait goûté aux fruits défendus ? Et pour ça, regardons comment Satan s'adresse à elle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet, mais nous allons regarder les grands thèmes. Première chose, on se rend compte que Satan s'attaque à la relation d'Ève avec Dieu. C'est ce qu'il fait. Il met en doute la parole de Dieu. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit ? Si besoin est, Satan continue. Dieu pense-t-il réellement ce qu'il dit ? Ou encore, les intentions de Dieu sont-elles bonnes à votre égard ? En effet, Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vous connaîtrez le bien et le mal. Et Dieu ne veut pas cela. Il sait que c'est bon pour vous et il veut vous en empêcher. C'est la façon dont Satan s'attaque à nous. Il remet en cause notre relation avec Dieu. Et donc, en conséquence de cela, eh bien, Ève, elle s'est assise sur le trône de sa vie. Elle a centré son amour sur sa propre personne au lieu de la laisser centrer sur Dieu. Elle a usurpé la place de Dieu. Oui, le péché, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour et c'est à ce moment-là que son cœur l'amène à commettre des péchés. Donc le péché précède les péchés. Quelles ont été les conséquences dans la vie d'Adam et Ève ? Ils se sont retrouvés nus. Ils ont vu leur culpabilité et ils ont essayé de se couvrir. Tiens, peut-être un moyen de trouver le salut par les œuvres. La relation avec Dieu a été brisée. Quand il s'est présenté à eux, ils ont eu peur de lui. Ça a entraîné une relation brisée entre les hommes. Ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Et troisième point, une rupture avec Dieu, une rupture avec l'autre, une rupture avec soi-même. Incapables de se rendre compte dans quel état ils sont, incapables de reconnaître leurs propres fautes. Depuis, les enfants d'Adam et Ève, nous, eh bien, la Bible nous dit que les enfants d'Adam et Ève ressemblèrent à Adam et Ève.
et non plus à Dieu. Et là encore, j'ai découvert avec mes enfants, vous n'avez pas besoin d'apprendre à l'être humain, vous n'avez pas besoin d'apprendre aux enfants à commettre des erreurs. Vous n'avez pas besoin de leur apprendre le péché. Je m'en suis rendu compte particulièrement avec mes enfants, non pas qu'ils fassent plus d'erreurs que les autres, en tous les cas je l'espère, mais parce que, en tant que parent, je me rends compte de la difficulté que nous avons à essayer de les faire aller sur le droit chemin. Il y a cette propension naturelle à aller vers le péché. Quelles sont les conclusions de l'expérience d'Ève ? Comme je l'ai dit, le péché, c'est un amour agapé, mais placé envers quelque chose ou quelqu'un plus qu'en Dieu. 1 Jean 2, verset 15, nous le dit. Il nous invite à ne pas mettre notre amour dans le monde ou dans les choses du monde. Il ne nous dit pas que le monde est mauvais, mais il nous dit qu'il ne faut rien mettre à la place de Dieu. Nous l'avons dit aussi, le péché engendre le péché. Jésus le confirme. Dans Matthieu 15, versets 18 à 19, il nous dit « Ce qui sort de la bouche de l'homme provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, prostitution, etc. Tout se passe dans le cœur. Et également, nous pouvons déduire que le péché n'est pas un mal impersonnel. Ce n'est pas un comportement, une mauvaise constitution du caractère, c'est personnel. Le péché, c'est une attaque personnelle contre l'autorité de Dieu. Le péché, c'est l'expression d'une volonté de rébellion contre Dieu. Herbert Douglas, théologien adventiste, peut dire avec justesse que le péché, c'est le point d'une créature à la figure de son créateur. Le péché, c'est l'être créé qui ne fait plus confiance à Dieu, le destituant de sa position de Seigneur dans sa vie. Ainsi donc, au travers de ce que nous venons de voir, le péché est bien plus qu'une série d'actes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment le reflet d'une disposition de cœur. Nous sommes tous pécheurs. Une fois que j'ai résolu les péchés X, Y, Z, je continue à être pécheur. Il y a une puissance qui règne en nous. Et voici la différence, la raison pour laquelle nous devons vraiment comprendre la différence entre la nature du péché, le péché, et les actes du péché, les conséquences du péché. On peut s'abstenir de faire des mauvaises actions et rester malgré tout fondamentalement égoïste et méchant. Pire encore, on peut être fier de notre vertu. Et c'était un peu ce que j'étais. Je répète, on peut s'abstenir de faire des mauvaises actions et rester malgré tout fondamentalement égoïste et méchant. Pire encore, on peut être fier de notre vertu. Telle la prière du pharisien, dans Luc 18. Il se considère juste par ses propres œuvres. Ellen White, qui commente Luc 18, nous indique que de tous les péchés, celui de l'orgueil et de la propre suffisance est assurément le plus difficile à vaincre. Vous lisez cela dans les paraboles de Jésus, page 154. Le problème est que lorsque je suis juste, lorsque je pense être juste, je ne ressens plus le besoin du Christ. Nous pensons aux besoins du Christ pour les difficultés que nous rencontrons, mais nous sommes sûrs d'en avoir vaincu un certain nombre. D'ailleurs, le Nouveau Testament, il s'attaque au cœur de la lutte du péché, et non pas des péchés. En effet, le Nouveau Testament nous parle d'une naissance, d'une transformation, dans Romains 12, verset 2. Ce n'est pas une addition. Être sauvé, c'est accepter Jésus comme substitut et obtenir la transformation du cœur. Ce n'est pas une addition d'une vertu à une autre. Nous réalisons des actes justes en conséquence naturelle
de notre acceptation de Jésus. En conclusion de cette partie, il n'y a que deux façons d'être en relation avec Dieu. Que deux. Nous sommes avec ou nous sommes contre Dieu. Nous sommes avec Dieu quand nous avons choisi de nous mettre dans la relation de foi avec Dieu. Et nous sommes contre Dieu quand nous choisissons la relation de péché. Il n'y a pas de neutralité. Et c'est contraire à la notion d'addition, d'actes, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Nous avons donc vu ce qui emporte en premier, c'est le péché. Et je pense que vous comprenez mieux maintenant mes premières déclarations qui pouvaient être choquantes. C'est vers le péché que nous devons porter notre attention. En premier lieu, les péchés, nous les regarderons comme une conséquence. Maintenant que nous avons abordé le péché et que nous avons compris où se trouve le péché, je vous invite à regarder également la loi. Si la technique veut bien passer le slide suivant, s'il vous plaît, sur la loi. Merci. Alors, je continue à vous choquer. Est-ce que je vous choque si je vous dis que les adventistes négligent la loi? Pourtant, nous avons une réputation légaliste. Et j'ai le sentiment, en tous les cas c'est mon sentiment, vis-à-vis de moi-même et de ma propre expérience, qu'elle est particulièrement négligée par ceux qui ont le plus à dire justement sur les lois de Dieu. Permettez-moi de le dire. Oui, nous aimons les préceptes, nous aimons les lois, nous aimons les ordonnances. Mais je pense que nous négligeons trop souvent la loi en parole et en pratique. C'est ce qu'Ellen White l'a constaté en conférence générale à Minneapolis en 1888. Lorsque dans cette conférence, elle commence à constater que les uns deviennent agressifs envers les autres. Ça l'a grandement peiné. Et ensuite de déclarer que si c'est leur théologie qui les rend ainsi, elle préférait s'en tenir éloignée. Lorsque nous regardons, peut-être parmi nous de ce jour, je pense que nous rencontrons encore ces difficultés. Nous avons parfois encore des âpres discussions sur des points théologiques. De même que nous nous intéressons vraiment aux spécificités, à la justice dans les moindres détails, nous avons détaillé les lois de Dieu plutôt que nous intéresser à la loi de Dieu dans son essence même. Peut-être que nous ne savons pas ce qu'est la loi de Dieu. Je vous invite à essayer de la comprendre. Les 10 commandements ne sont pas la véritable loi. De toute éternité, comme dans l'histoire universelle, les 10 commandements, certainement, peuvent être considérés comme une composition tardive de la loi. En effet, le sabbat, il nous rappelle la création de notre terre, de notre système solaire, avec son cycle de 7 jours. Mais j'espère que vous savez qu'il n'y a pas que notre système solaire. Ainsi, derrière ce qui pour nous est notre joie d'entrer dans le sabbat et le rappel de la création, eh bien, ce rappel rappelle le principe universel et sous-jacent, que Dieu est créateur de toutes choses. Prenons l'exemple de l'adultère. Je comprends très bien ce que signifie ne pas connaître d'adultère pour moi. À votre avis, qu'en est-il pour les anges? Est-ce que je ne sais même pas si physiologiquement les anges sont capables de commettre un adultère? Et Ellen White est complètement d'accord et en phase avec cela. Elle le dit à plusieurs reprises. Je prendrai juste une déclaration dans Spiritual Gifts, volume 3, page 295. Elle dit « Les principes des 10 commandements existaient avant la chute et ils étaient adaptés à des êtres saints. Après la chute, les principes de ces préceptes ne furent pas changés, mais de nouveaux préceptes furent ajoutés pour les besoins de l'homme déchu. La loi a dû être nécessairement adaptée pour des êtres tournés vers autre chose que l'amour de Dieu. »
D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on nous présente 3 lois, la loi morale, la loi civile, la loi cérémonielle. Et même dans la Bible, on peut lire que le Pentateuque de Moïse et même l'Ancien Testament tout entier sont appelés la loi. Ainsi, dans la Bible, le mot « loi » a plusieurs significations. Quand on demande à Jésus, que dit-il ? Jésus met clairement en évidence la loi qui se trouve derrière les lois. Quand on lui demande quel est le plus grand commandement, que répond-il dans Matthieu 22, versets 37 à 40 ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voyons ici qu'il y a la loi universelle. Derrière, elle peut être décrite en 2 lois, notre relation avec Dieu, notre relation avec notre prochain. Et puis derrière, il y a les 10 commandements. On est passé d'une loi à 2 lois à 10 lois. L'important est la loi de Dieu. Paul et Jacques vont dans le même sens. Paul peut dire dans Romains 13 que l'amour est l'accomplissement de la loi. Dans Galates 5, toute loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà l'amour qui intervient. En effet, la loi est unifiée et résumée en un seul mot, l'amour. Il n'y a pas plusieurs principes. C'est le principe de base à partir duquel tout le reste découle. En effet, l'amour, nous savons que c'est le caractère de Dieu. Dieu est donc amour et nous voulons le refléter. Et nous voulons et nous devons le refléter même lorsque l'autre ne le mérite pas. La Bible va plus loin que de dire simplement que la loi est amour. Elle explique. La loi est positive. Elle n'est pas négative. Elle n'est pas limitative. Prenons l'exemple de Matthieu 19 avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il vient demander à Jésus ce qu'il peut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus, dans un premier temps, reste à son niveau. Il reste sur le terrain de la loi limitée. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne tue point, ne commets pas d'adultère, honore ton père à ta mère. La loi, les lois. Mais ensuite, le jeune homme insiste. Et Jésus va lui montrer le domaine infini et illimité de l'attention que l'on peut accorder à l'autre. Va et vends tout ce que tu as. Un exemple encore plus flagrant, celui de Matthieu 18. Lorsque Pierre demande combien de fois il peut pardonner. Alors, à cette époque, à partir d'Amos, les rabbins ont considéré qu'on ne peut pas être meilleur que Dieu. On ne peut pas, ce n'est pas possible, donc on ne peut pas pardonner plus de 3 fois. Alors Pierre, nous le connaissons bien, il va dire « Seigneur, jusqu'à quand est-ce que je peux pardonner ?» Il va doubler la mise de l'époque. Et dans sa grande bonté, il va encore en rajouter une. Jusqu'à 7 fois, est-ce que je peux pardonner ? La réponse de Jésus montre encore l'infini. 70 fois 7 fois. 490 fois. Essayez un peu pour voir. Essayez de pardonner 490 fois pour la même erreur à la même personne. Vous allez vous y perdre à un moment donné. Et Jésus ne s'arrête pas là, il continue. Il donne l'histoire des 2 créditeurs. Un qui doit 100 deniers et l'autre qui doit 10 000 talents. Alors 100 deniers, à l'époque, il était possible de les rembourser, moyennant travail. 10 000 talents, impossible. Impossible de les rembourser. Et pourtant, en conséquence, nous voyons notre réaction. Jésus dit qu'il n'y a pas de limite à aimer son prochain. Mes amis, c'est inquiétant. Je vous assure, c'est inquiétant. Il n'y a pas de limite à aimer son prochain. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que si on regarde bien dans la question de Pierre, et si je regarde dans ma vie, et peut-être si vous regardez dans la vôtre,
Pierre ne demande pas combien de fois il doit pardonner. Pierre est en train de dire « Quand est-ce que je vais pouvoir m'arrêter de pardonner ?» Nous aimons la loi limitative. On peut la mesurer, on peut la quantifier, on peut savoir combien je suis bon. Nous aimons la grâce de Dieu, mais nous avons beaucoup de mal à l'accorder aux autres. Nous voulons savoir quand je peux arrêter d'accorder ma grâce à l'autre. Je me suis surpris récemment, pas si récemment que ça, mais surpris en tous les cas, à me dire, à regarder autour de moi et à vouloir vraiment rendre aux autres ce qu'ils méritent. Et pourtant, c'est pour la bonne cause, je peux vous dire. Des fois, j'aimerais être un peu tout-puissant et avoir le pouvoir de rendre aux autres ce qu'ils méritent. C'est exactement le débat ici. Mettre un terme à ma bonté. Personne ne sera sauvé grâce à ce qu'il n'aura pas fait. La perversité humaine aime l'approche négative de la loi, car elle limite la portée de la justice. Ça la rend humainement accessible. Alors qu'aimer son prochain tout le temps est impossible. C'est pourtant là le cheminement chrétien. Une justice sans limite. Dans Jean 13, verset 35, que nous avons lu, il est dit « À ceci dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je me suis posé la question de savoir comment est-ce que je pouvais justement mesurer et qualifier, quantifier ma relation avec Dieu. Et j'ai lu dans ce livre une déclaration qui va complètement dans le sens de ce que j'imaginais. Regardez comment je traite mon prochain, tel est le test irréfutable du christianisme. Comment je traite mon prochain, même dans mon approche vis-à-vis de lui, lorsque j'ai un enseignement, un conseil à lui donner. On dit toujours que nous devons avoir une relation avec Dieu, puis ensuite avoir une relation avec les uns et les autres. La relation avec Dieu est personnelle. Je ne sais pas la mesurer, j'ai du mal à la quantifier. Par contre, ma relation avec les autres, je la vois. Peut-être un petit élément qui me permet de mesurer et de tester mon christianisme. Comment je traite mon prochain au travers de tout ce que je fais, même à travers de ma bonne approche et de ma bonne compréhension, quand l'autre ne comprend pas ce que je veux lui dire. Comment je lui dis, comment je le traite, comment je m'adresse à lui. Avançons sur les deux derniers thèmes. Le slide suivant, s'il vous plaît. Nous allons aborder la tentation. Et vous l'aurez compris au travers de tout ce que j'ai déjà dit, la tentation engendre les tentations. En effet, la tentation principale est en relation avec le péché cardinal qui produit les péchés. Quelle est donc cette tentation ? Je vous invite à regarder à Jésus. Car la vie du Christ illustre cette tentation. La source de toutes les tentations, c'est de faire... la tentation de Jésus, c'est de faire ce qu'elle avait envie de faire. De vivre sa propre vie, d'éviter sa croix. Regardons dans Philippiens 2, versets 5 à 8. Elle nous donne une clé pour comprendre la tentation. Il nous est dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Autrement dit, Paul semble dire ici que le Christ abandonna volontairement l'utilisation de ses attributs divins
à des fins personnelles et il se soumet à toutes les conditions de la vie humaine. Jésus choisit volontairement de ne pas utiliser ses pouvoirs. Il avait les pouvoirs au bout des doigts. Il a choisi de rester dépouillé lorsque Satan le tenta pour changer les pierres en pain. Il demeura, comme nous tous, il demeura dépendant du Père et de la puissance du Saint-Esprit durant son existence terrestre. Jésus a réussi là où Adam a échoué. Les tentations de Jésus étaient donc centrées sur le fait qu'il abandonne sa dépendance envers son Père et qu'il prenne le contrôle de sa propre vie, surtout quand la volonté du Père l'amène sur la croix, à s'humilier lui-même, à devenir obéissant jusqu'à la mort. Même sur la croix, Jésus fut tenté et pouvait en descendre. Il n'a pas choisi d'utiliser ses pouvoirs. Vous imaginez, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi qui aujourd'hui, moi qui me pose parfois la question et qui aimerais rendre aux autres, selon ce qu'ils méritent, vous imaginez la tentation de Jésus, qui avait le pouvoir au bout des doigts, cloué sur la croix, la condition dans laquelle il était, ce qu'il était en train de vivre, sa rupture avec son Père. C'était la tentation de Jésus. Et la tentation de Jésus, c'est notre tentation aujourd'hui. La croix se trouve au centre de notre tentation. Adam et Ève ont mis leur volonté au centre de leur vie. Ils ont transformé l'amour envers Dieu en égocentrisme. Le message le plus important du Nouveau Testament, c'est la crucifixion du moi centré sur lui-même, allant de pair avec une nouvelle vie à expérimenter par la puissance de la résurrection. Imiter Jésus est plus important que le développement d'une série d'habitudes. Ça va plus loin que ce que je mange, que de la manière dont je m'habille, que ce que je regarde. Les pharisiens ont montré quelque chose de triste. Ils ont montré qu'il est possible d'être moralement irréprochable et être sur soi fier et mauvais. La crucifixion est une transformation et non une amélioration. Pour finir sur ce sujet de la tentation, le centre de la lutte, c'est la volonté de l'individu. Ellen White dit que la guerre contre le moi est la plus grande jamais livrée. Le péché naît naturellement, il ne meurt pas naturellement. Il doit être condamné moralement sous la volonté du Saint-Esprit. Abandonner notre volonté est la chose que nous abandonnons en dernier. Monter sur notre croix est la chose la plus difficile. Et seul Dieu peut nous y aider. Le problème fondamental, vous l'avez compris, des êtres humains ne porte pas sur les tentations, mais sur la tentation. Choisir la vie de rébellion de notre volonté propre plutôt que la vie de la foi. C'est ça, la tentation. Il nous faut suivre la voie du Christ sur la croix. Passons maintenant et terminons-en avec la perfection. Le slide suivant, s'il vous plaît. Est-ce que la perfection est possible dans la Bible ? Alors, quand j'étais jeune, je vous aurais répondu oui, et en lisant les textes, certains textes, et uniquement les textes issus de leur contexte, je vous réponds toujours oui. Matthieu 5, 48, on l'a lu. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dieu exige la perfection. Mais attention, c'est Dieu qui est la norme de la perfection. Genèse 17, verset 1, Dieu demande à Abraham « Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. » Hébreux 6, verset 1 nous dit « Tendons vers la perfection. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en lisant ces textes, il me semble que la perfection est possible. Mais pour bien la comprendre, reconnaissons deux choses. La perfection a plusieurs significations dans la vie du croyant. Dans un sens, je suis parfait à partir du moment
où j'accepte Jésus comme sauveur. Sa justification couvre mes péchés. Ça, c'est le premier point. En même temps, le perfectionnement du caractère est l'œuvre de toute une vie. La notion continue de ce perfectionnement. Et enfin, il y aura un perfectionnement dans la transformation, dans notre nature physique, lorsque nous serons transformés au second retour du Christ. 1 Corinthiens 15, versets 51-54. En tenant compte de cela, si nous reprenons les 3 textes que nous avons lus, la perfection n'est pas en lien avec la justification, celle qui fait que nous avons accepté Christ. Elle n'est pas non plus en lien avec la transformation physique de la seconde venue. Mais elle parle d'une dynamique du processus de développement par lequel nous devons passer. Un processus par lequel nous devenons de plus en plus semblables à notre Père céleste. Paul l'aborde d'ailleurs dans les textes suivants. Il demande aux Corinthiens qu'ils développent jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Jusqu'à son terme, qu'ils développent jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. On retrouve la même dynamique dans Hébreux 6, verset 1. Tendons vers la perfection. C'est une tendance, c'est une dynamique. Et aux Corinthiens, il dit, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Il y a un processus. C'est une erreur de croire que la perfection est une notion fixe, quelque chose de statique. L'idéal chrétien doit être défini comme un enrichissement, pas comme un point fixe à atteindre. C'est une ligne de conduite. C'est ce qui nous vient de la philosophie grecque. Nous avons hérité cela de la philosophie grecque, cette notion de perfection absolue. Mais ce n'est pas l'utilisation biblique du mot. Revenons à Matthieu 5, verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Le texte utilisé, c'est un texte qui a été utilisé comme un détonateur pour un engagement certainement frénétique, une vie monastique, séparée des pécheurs pour devenir parfait comme Dieu. Mais regardons les versets précédents. Qu'est-ce qui nous est dit dans les versets 43 à 47 ? Être parfait comme Dieu signifie aimer non seulement ses amis, mais également ses amis. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et vivez pour persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Lit-on dans les versets 44-47. Nous entrons dans la perfection chrétienne lorsque nous apprenons à pardonner comme Dieu pardonne et lorsque nous aimons comme Dieu nous aime. Je répète, nous entrons dans la perfection chrétienne lorsque nous apprenons à pardonner comme Dieu pardonne et lorsque nous aimons comme Dieu nous aime. Ça nous renvoie aux critères que j'ai évoqués plus tôt, qui nous permettent de mesurer notre relation avec Dieu, notre amour pour notre prochain. La perfection chrétienne n'est pas simplement le fait d'entrer dans une relation de foi consciente dans laquelle les actes mauvais deviennent répugnants. Plus important encore, la perfection est un amour agissant envers Dieu et envers son prochain. La perfection est une vie vécue dans un amour expansif. C'est une démonstration que le Dieu d'amour a transformé nos cœurs et nos actes. En conclusion, je reprendrai encore le texte de référence. L'un des textes importants du Nouveau Testament, et qui est au cœur des choses, et nous dit « À ceci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous observez le sabbat. À ceci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous payez votre dîme. À ceci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez un bon régime alimentaire. » Nous avons trop souvent l'habitude de lire ce passage comme s'il disait ce que je viens de vous dire. Mais permettez-moi de le rappeler, de le relire en guise de conclusion. À ceci, dit Jésus, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour n'est pas simplement l'élément par lequel le jugement se joue. C'est finalement le point qui permet au Christ d'identifier ses disciples. Être disciple, c'est être quelqu'un qui aime Dieu
et son prochain. C'est ce que je nous souhaite à tous dans notre vie. Amen.